Pour commencer, on appuie sur démarrer sur la tablette. Donc ça prend un petit peu de temps pour que tout s'ouvre. Ensuite, on allume l'ordinateur fixe avec le bouton à droite en bas. Si j'appuie sur contrôle caméra, ensuite j'ai 4 prépositions. Donc le 1 c'était celui qu'on a vu, le 2 ça éloigne, le 3 ça montre ce qu'il y a sur l'écran, et le 4 là aussi. Puis on a d'autres petits boutons qui permettent de modifier un petit peu le cadrage. Voilà, on arrive sur un élément d'identification. Donc on choisit autre utilisateur. Et là vous mettez votre nom avec, donc prénom-nom, avec @univlille.fr. Donc là, Jean-Gabriel.Contamin @univ-lille.fr. Et votre mot de passe, donc, est le mot de passe que vous utilisez pour toutes vos pour votre mail. Donc il faut le connaître par cœur, ce qui n'est pas le plus facile. Donc on se connecte à sa session. Voilà, donc on arrive sur notre session. Alors pour l'instant, l'idée c'est d'aller sur le Moodle. Donc pour l'instant on ouvre Firefox. Et d'aller donc sur le Moodle auquel est associé votre cours. Une fois sur Firefox, vous mettez l'adresse de Moodle, donc moodle.univ-lille.fr. Donc normalement, d'ici lundi, vous aurez un lien direct depuis le bureau qui vous amènera directement sur ce site, mais sinon vous pouvez y aller donc via Firefox. Une fois que vous êtes là, vous vous connectez. Utilisateur Université de Lille, vous mettez vos identifiants, cette fois-ci sans Univ-Lille, donc juste Jean-Gabriel.Contamin et le mot de passe comme tout à l'heure. Donc vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, on n'enregistre pas. Vous allez dans mes cours et vous allez retrouver le cours pour lequel vous devez faire le cours. Donc là, en l'occurrence, ce serait le cours de L en droit, vie politique française. Là, vous avez ce que vous avez déjà préparé. Donc moi, j'ai créé une section, le cours en vidéo, mais si pour créer une section, vous appuyez sur activer le mode édition, et puis vous pourriez ajouter des sections. Nombre de sections 1. Et puis l'appeler en changeant, en appuyant sur le petit vidéo du cours. Alors, désolé. Donc vidéo du cours. Donc on clique, ça s'appelle vidéo du cours. À l'intérieur, vous allez ajouter une activité qui est en fait une session Zoom. Donc ajouter une activité, et là vous avez réunion Zoom. Vous mettez réunion Zoom, vous mettez ajouter. Là vous mettez cours du 23
septembre 2020. Vous pourriez mettre un descriptif, mais là l'idée en fait c'est vraiment de créer la session au moment où vous faites le cours, donc pas besoin de mettre un descriptif. Vous pouvez choisir, et je vous invite à le faire, à ne pas activer la salle d'attente, sinon vous aurez à accepter toute personne qui arrive, et s'il y en a 200 ça prendra du temps. On peut permettre de rejoindre la classe virtuelle avant l'autre, mais il n'y a pas de raison, et vous pouvez choisir la durée, donc en l'occurrence comme c'est des cours de 3 heures, vous pouvez mettre 3 ou même mettre 4 heures, peu importe, de toute façon vous arrêterez l'enregistrement quand vous le souhaiterez. Donc vous avez fait ça, vous mettez enregistrer et revenir au cours. Donc là vous avez votre cours qui a été créé, vous cliquez dessus, et là vous trouvez en fait un truc qui s'appelle démarrer la réunion. Donc vous cliquez sur démarrer la réunion, et là en fait il vous envoie sur Zoom. Alors pour l'instant, sur cet ordinateur et sur ma session, Zoom n'est pas encore installé. Donc si vous avez ce problème là, il va vous demander d'enregistrer le fichier, donc vous enregistrez le fichier. Le fichier, vous allez le retrouver ici, sur cette petite flèche en haut à droite. Vous cliquez dessus, et là il va vous installer Zoom. Normalement, d'ici lundi, tous les ordinateurs auront Zoom installé, donc à ce moment-là vous arriverez directement sur Zoom. Et puis de toute façon, si vous l'avez fait une fois, vous n'aurez plus le faire après, donc une fois que vous l'avez mis sur votre session, dans l'amphi dans lequel vous êtes, vous n'aurez pas à le refaire. Donc si vous avez à le refaire, vous faites comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en fait avoir ce que vous avez déjà dû trouver dans des sessions. Donc il vous dit rejoindre l'audio par l'ordinateur, donc vous dites oui. Vous pouvez ouvrir la vidéo et vous vous retrouvez avec, alors là je suis sur la vidéo de l'ordinateur, donc il y a des ordinateurs sur lesquels il y a une vidéo de l'ordinateur et il y en a d'autres où il n'y en a pas. Donc quand il y a une vidéo sur l'ordinateur, vous arrivez là-dessus et vous cliquez sur ce petit point pour passer de la webcam intégrée, donc celle de l'ordinateur, à la Blackmagic Web Presenter. Et donc là vous arrivez sur l'image de la caméra. Donc là si vous allez sur le moniteur, vous voyez c'est l'image de la caméra que je peux changer comme tout à l'heure. Là si on revient sur, ça c'est sur le moniteur fixe, vous avez la même image, du moins sous un angle différent, mais c'est la même image, avec la possibilité là aussi de changer. Et donc là, vous êtes sur une session Zoom traditionnelle. Alors sur cette session, déjà les étudiants, alors on vous montrera comment, mais les étudiants peuvent, le lien a été mis sur le Moodle, donc eux en suivant le lien Moodle, en fait ils arrivent là, ils vont avoir cette image là. Alors cette image, si par ailleurs il s'agit d'enregistrer, il suffit d'appuyer sur enregistrer. Alors vous pouvez mettre enregistrer sur cet ordinateur, mais comme c'est l'ordinateur fixe, il n'y a pas d'intérêt. Donc sauf si vous voudriez, c'est plus compliqué, on va faire le plus simple, vous enregistrez sur l'iCloud, et donc là c'est ce que je viens de faire, ça enregistre ce qui se passe sur ce moniteur. Donc on verra ensuite comment on récupère la vidéo. Donc là vous êtes sur un format classique de Zoom, si bien que vous pouvez faire par exemple écran partagé, et puis vous choisissez de partager, et donc là en fait j'ai partagé ça, mais j'aurais pu partager un document, bientôt un document Word, un document Acrobat Reader, etc. Et vous voyez, j'apparais ici. Donc alors on vous montrera ensuite ce que les étudiants voient, mais l'idée c'est que ça vous permet de montrer le document ou de revenir à simplement, donc, pour arrêter le partage, vous appuyez là et vous retrouvez donc à pouvoir faire votre cours traditionnel, hein,
Alors, ils ne vous verront pas de face, hein, mais là, vous pouvez continuer votre cours traditionnel avec les étudiants en face et vous pouvez choisir de changer, d'avoir une vision un peu plus large. Vous pouvez aussi, en jouant là-dessus, donc toujours dans contrôle caméra, un petit peu bouger la caméra vers la droite ou vers la gauche, zoomer, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont prévues à l'avance et puis il y en a d'autres que vous pouvez ensuite choisir. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce qui vous permet de lancer votre cours et de mettre directement à disposition des étudiants un lien que les étudiants vont retrouver. Donc le point d'après, c'est qu'on va vous montrer ce que les étudiants eux-mêmes voient.